Et alors tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc il s'agit de la présentation du deck Numéron. Donc on va commencer par les monstres. Donc évidemment, 3 millions de Numéron qui peut nous permettre d'aller chercher la magie de terrain quand elle est invoquée énorme. Non même pas, juste en envoyant de la main ou du terrain au cimetière, et on active un raison Numéron directement depuis la main ou le deck. Ce qui est la carte principale du deck qui permet d'activer toutes les magies Numéron depuis le deck, donc c'est intéressant de la jouer x3 évidemment. Et en plus elle a un deuxième effet qui permet, quand on reçoit les dommages de combat, d'invoquer spé depuis la main et de terminer la battle phase. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, Sauge de fleurs x2. Alors cette carte-là va être très utile pour le combo pour faire les numéros C1000 et IC1000. Parce que du coup, elle permet de détruire une carte qu'on contrôle sur le terrain, un monstre qu'on contrôle, et une carte sur le terrain. Et on invoque spécialement ces cartes depuis la main, et si on le fait, on les détruit. Donc le fait de détruire avec un effet de monstre permettra de pouvoir activer la magie qui, derrière, pourra permettre de faire le numéro C1000. Donc du coup, c'est très intéressant de la jouer. Ensuite, dans la même catégorie et avec moins de coups, les jumelles désenchaînées Reaka et Ashura qui font exactement la même chose, c'est-à-dire détruire un monstre, cette fois pas deux, un, et du coup qui permet tac 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 de l'invoquer spé. Et quand elle est détruite, ça permet d'en respect une autre. Donc en réalité, c'est très très sympa pour le combo. Ensuite, un pour un. Donc ça c'est pour aller chercher le mur numéron. Très utile. Ensuite, terraformation pour aller chercher le terrain qui est d'ailleurs ici, le raison numéro. Voilà, numéron. Ensuite, 3 talents et trip tactique. Donc ça dépend si on commence first ou second. Mais en réalité, ça reste toujours sympa de pouvoir draw. Il faut absolument qu'on puisse draw ce qu'il nous faut. Donc si on se prend des effets de monstre pendant le tour d'adversaire, on peut draw facilement. Ensuite, dans les cartes qui font draw, donc il y a contrat donne 1000 et gobelin parvenu. Donc contrat donne 1000, chaque joueur perd 1000 points de vie et on pioche une carte. Si les cartes sont... l'effet des cartes doit être révélé à chaque fois. Et donc si on a une magie dans la main d'un joueur, il ne peut pas invoquer normalement tant qu'il a la magie à la main. Donc c'est juste pour draw en fait, simplement. Donc voilà. Ensuite, pour draw, quand on a les numéros, parce que du coup, quand on fait réseau numéro avec la magie hop, qui est juste là, appel numéro, on peut directement avoir 4 numéros sur le terrain. Donc ça permet en fait de piocher une carte par chaque numéro. Donc voilà, c'est super fort. Donc du coup, appel numéron qui permet, si réseau numéron est sur le terrain, de pouvoir, et de qu'on contrôle aucun monstre, d'invoquer spécialement 4 monstres porte-numéros de noms différents depuis votre extra deck et on les bannit durant la phase. Voilà. Étant donné qu'avec le terrain, on peut envoyer une magie normale numéron qui remplit les conditions d'invocation depuis le deck au cimetière et l'effet devient l'effet de cette carte. Donc c'est super fort. En restant dans les cartes numéron, on a le rituel ainsi que tempête. Donc tempête permet quand on contrôle un numéronus de détruire autant de magie piège contrôlée par l'adversaire que possible, minimum 1, et on fait 1000 points de dommage à l'adversaire, donc ça reste toujours sympa. Si on contrôle le numéronus, c'est-à-dire les monstres C1000 et IC1000. Et on a la rituel du chaos numéron que je joue qu'en x1 parce qu'on va pouvoir jouer que x1 les, euh, les, les numérons, enfin les C1000 et IC1000 à l'extra, étant donné que c'est quand même compliqué à sortir. Donc si le C1 que vous faites qu'on contrôle est détruit par un effet de carte, un effet de monstre, donc du coup d'où le fait de pouvoir les détruire avec les âmes désenchaînées et sauge de fleurs, ça permet simplement donc du coup de cibler un réseau numéro et 4 monstres numéros bannis ou dans le cimetière, qui sont bannis ou dans le cimetière, donc voilà. Donc faut que le réseau numéro soit au cimetière et 4 monstres et 6 numéros dans le cimetière. On invoque spécialement un numéro C1000, donc le numéro news depuis l'extra deck, et qui devient 10 000 attaques et 1000 de défense, et si on fait, on attache toutes les 5 cibles comme matériel. Donc voilà, ça reste toujours sympa. Ensuite, carte de Piri Race. Cette carte-là permet de diviser pendant la main phase 1 au début, donc au début avant de faire n'importe quelle action, on ajoute un monstre avec 0 d'attaque depuis le deck à la main. Donc évidemment, on va ajouter le mur Numéron. On divise par 2 nos points de vie, et quand on l'ajoute à la main,
on ne peut activer ni les effets de monstre ni les cartes de son nom si on n'a pas invoqué norme. Donc on invoque norme, le réseau, enfin le numéro, on fait son effet et on fait le combo principal. Donc c'est pas trop dérangeant. Ensuite, pour nous protéger, on a 3 jugements solennels et 3 protections des numéros qui sont toutes les 6 des contre-pièges qui nous permettent d'annuler avec jugement des invocations magie piège et avec protection du numéro quand on contrôle un numéro des effets de monstre magie piège. Donc ça permet simplement en fait de ne pas se faire de pas se prendre des trucs gênants en fait dans la tête qui pourraient potentiellement en fait casser le combo. Donc ça permet voilà, de pouvoir faire le combo tranquillement. Avec toute la draw qu'on a, logiquement on devrait empêcher une ou deux. C'est je pense suffisant pour pouvoir contrer pas mal de choses. Donc voilà. Ensuite l'extra deck. Donc évidemment, il va être très simple l'extra deck. Numéro IC 1000 et numéro 1000. Donc voilà. Donc les 2 x 1. Pareil numéro C1 x 1. Et après les portes x 3. Voilà. Tac et tac. Donc voilà. Donc les portes 1, 2, 3, 4, parce que c'est celle qu'on va le plus invoquer avec notre combo principal. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple de main en fait, qu'on pourrait avoir et qui pourra faire en sorte de pouvoir faire le combo, hein, simplement. Donc on va prendre un mur numéro, on va prendre une rakia, même si c'est pas forcément utile tout de suite, hein, mais on va prendre réseau numéro, ou tous les 4 qui veulent le tuto évidemment. Les souvenirs d'espoir, pourquoi pas. On peut même prendre appel. Dans tous les cas, après, avec le réseau, on va pouvoir activer depuis le avec l'autre. Donc, imaginons qu'on go first. Là, ça sert à rien d'avoir le même numéro, mais c'est pas très grave. Parce qu'au final, là, on a vraiment trop de cartes pour faire le combo, mais bon. Le numéro, limite, il sert à rien. Puis ouais, on peut même commencer avec ça comme carte. On va dire que si on a ces 4 cartes en main, c'est déjà pas mal du tout. Donc on va faire réseau numéro. On va faire appel. On va pouvoir speller 4, 3, 2, 1. Donc voilà. Oui, aussi, il faudrait avoir peut-être en main de départ, jugement et ça, voilà, comme ça on les set, ça fera 2 cartes qui permettront de negate. Voilà, si on a 2 cartes qui peuvent negate, ça va être pas mal. Ensuite, du coup, on va faire lui. Donc, tac, on fait lui, ça bannit tout. Donc on attend un tour, on draw, on le respect. Là on a tout, hein, quasiment. Hein. D'ailleurs, on a vite 2 draw 5, 2 draw 4 avec. Donc on va draw 4. Oula, voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, on peut même reset ça, ça fera une carte en plus. Avec ça, on peut draw une. Au cas où, avec ça, on peut redraw une. On peut aller chercher encore le terrain au cas où. Dans tous les cas, le mieux c'est de vider le deck un peu. Donc là, on a 3 cartes pour pouvoir annuler. Donc là, ça c'est ok. Ensuite, le mieux c'est de faire l'effet de lui. Hein. Comme ça, on pète lui, on fait ça. Du coup, on active réseau numéro. On va envoyer le rituel et on va activer son effet. Hop. Ah, peut-être le mieux c'est de faire sauge du coup. Sauge, comme ça au moins on fait ça, on pète le réseau avec. Mais si on pète le réseau, du coup on peut pas faire l'effet après. Parce qu'avec ça, il faut avoir le réseau dans le cimetière, c'est ça. Ouais, donc il faudrait l'avoir en main en fait. Ce serait plus simple. Donc ouais, il faudrait pouvoir le draw avec des cartes qu'on draw simplement. Et en fait, après, du coup, on va pouvoir l'activer simplement. Tac. Donc déjà, avec le fait qu'on appuie, ouais, du coup, on va pouvoir bannir. Alors, tac, donc c'est l'extra deck. Hop. Donc on bannit tous les... voilà, on bannit ça. De toute façon, ils étaient déjà bannis, on les a... Ça, du coup, ça les bannit, c'est ça.
avec le C1. Le C1 il bannit, il me semble. Et lui, du coup, il... Tac, 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 tac. Ah non, non, même pas. Donc du coup, c'est encore mieux. Voilà. En gros, on va faire ça. Et ça va nous permettre de faire le C1000 en attachant ça et ça. On peut l'attacher depuis le bali. Donc en gros, on va pouvoir faire celui-là. Voilà. Donc lui, il aura 10 000 points d'attaque. On aura des negates ici. Puis voilà. Donc là, c'était un exemple. On va refaire un autre exemple. Allez, un exemple où on va draw pour voir si on ne break pas. Parce qu'en l'occurrence, sans le combo, il ne doit pas être fait forcément tout de suite. Hein. C'est pour ça que la carte, elle est jouée qu'au x1, l'habituel. Voilà, donc là, on a quasiment tout. Hein. On va faire ça. On récupère ça. On fait l'effet. Donc on a norme, évidemment. Ça, effet. On envoie ça. On se paie les 4. On fait le souvenir d'espoir, on draw 4. On 7. Ah, du coup, on n'a pas la magie. Tac. Sur le numéro, il est là. On peut aussi essayer d'en réactiver un autre. Dans tous les cas, ce sera ok. Parce qu'on fait une fois par tour, c'est ça? Ouais. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que là, vu qu'on a fait un autre réseau numéro, donc c'est très bien ce qu'on a fait, parce que du coup, ça va me permettre de pouvoir directement faire le numéro C1. On bannit tout. Donc voilà, comme ça c'est réglé. Donc hop, lui il va là, évidemment, il va mater ici. Donc on set une. Après on passe à notre tour. Donc on a en plus ça pour se protéger au cas où. Hein. Donc on draw, on fait l'effet du réseau. Là on va pouvoir du coup envoyer ça. Avant de faire l'effet du réseau. Lui il revient. C'est ça, parce que du coup il a été banni. On la vox P, on fait les dommages. Ensuite on fait l'effet de raquière. Hein. Tac, on fait ça. On fait l'effet de réseau numéro. Tac. Du coup, on invoque P lui. On récupère du cimetière réseau numéro ainsi que ces trucs-là. Donc là, on a 5 matos et il a 10 000. Donc voilà, donc ça c'est ok. Donc voilà, on a encore de quoi negate encore ici au cas où. Ensuite, là, on peut péter les magies pièges. Et puis voilà, hein, donc là, on a quand même un bon terrain. Et puis lui, si il est détruit, après, on pourra faire le numéro IC1000 qui sera encore pire. Donc voilà. Tac. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. À la prochaine pour une autre vidéo.